Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. L'heure d'accueillir mes débatteurs de la première heure. Jules Torres, journaliste politique au JDD. Bonsoir, mon cher Bonsoir, Jules. Madame Demureux. J'espère que vous allez bien. Et vous aussi, j'espère que vous allez bien. Vous êtes rayonnante ce soir, Merci sachez-le. beaucoup, Véronique Jacquier. J'en ai toujours le mot flatteur, mon cher Jules Torres, mais je suis sûre très sincère. Ouais, j'aime beaucoup cet ensemble. Je vous Ça vous va remercie, très bien. Jules. Spécial mode pour Jules Torres ce soir. Véronique Jacquier, journaliste politique à CNews. Bonsoir, Véronique. Bonsoir Stéphanie, bonsoir à tous. Alors justement, je vous fais un petit cadeau, Jules. Je sais que vous aimez parler de ça. On va parler retraite. Et oui, au moment où les députés s'apprêtent, vous le savez évidemment, à examiner la suspension de la réforme des retraites, ce sera d'ailleurs, on n'a pas la date, hein, c'est quoi, au plus ce tôt, sera le 12 novembre. Ouais, mais ce sera plutôt à la fin, je crois, du PLFSS. 45 Ce ne sera pas ce week-end. Non. Bon. Ok. Un peu Dossier après. Vous inquiétez spécial. Non, je ne m'inquiète pas, on a l'habitude maintenant. Dossier spécial, booster votre retraite. Là, on est dans le pratique. C'est plutôt ça, dans le magazine Capital, en partenariat avec Europe 1, la radio libre. Le magazine Capital, très pédago. On apprend plein de choses parce que c'est vrai que souvent, on ne comprend rien. Oui. Il faut bien le dire. Et là, on comprend tout. J'accueille Mireille Wimbert, rédactrice en chef adjointe au magazine Capital. Bonsoir Mireille. Bonsoir Stéphanie. Donc 25 pages, je le disais, très bien faites pour ceux qui ne comprennent pas tout sur les retraites, avec des cas pratiques concrets pour chaque situation et des simulations. On l'a dit, le texte doit normalement être suspendu. Concrètement, Mireille, comment ça va fonctionner ? Tout le monde va pouvoir partir à la retraite à 62 ans et 9 mois au lieu des 64 ans, c'est ça ? Non, pas tout le monde, hélas. Pas tout le monde. Non, je suis vraiment navrée de vous apporter de mauvaises nouvelles comme ça le vendredi soir. En fait, la réforme Borne, l'ancienne réforme, celle qu'on n'aimait pas, enfin celle que les gens n'aimaient pas, nous fait passer de 62 ans à 64 ans l'âge légal. Et il nous fait passer à raison de 3 mois par année. Donc en 2023, la réforme commence à s'appliquer, on est à 62 ans et 3 mois. En 2024, 62 ans et 6 mois. Et 2025, cette année, 62 ans et 9 mois. Là, le gouvernement dit je stoppe, je suspends. Donc on suspend à cet âge-là. C'est pour ça qu'il y a ce 62 ans et 9 mois. C'est parce qu'on y est en ce moment. Donc comme on suspend, on s'arrête là où on est. On ne va pas dire aux gens qui sont déjà partis, bon finalement, du temps réel. On redéfait tout. Voilà. Donc on s'arrête là. Mais on s'arrête là pour combien de temps ? Mais pas pour tout le monde. On s'arrête là pour tous ceux qui vont partir à la retraite jusqu'au début 2028. Donc ceux qui vont repartir à la retraite l'année prochaine et l'année suivante. Et ceux-là, c'est qui ? C'est les gens qui sont nés en 1964. C'est juste eux. Parce que normalement, en 2026, on devait passer à la retraite avec mes mois, là je suis perdue, à 63 ans. Et ceux de l'année prochaine, au lieu de partir à 63 ans, ils partiront à 62 ans et 9 mois. Ce que je vous invite à faire, parce que j'ai conscience qu'avec tous ces mois, toutes ces dates, anniversaires, etc., vous avez sur capital.fr un merveilleux papier où, en fonction de votre date de naissance, parce que je vous promets que c'est compliqué à l'oral, en fonction de votre date de naissance, on vous donne la date de départ à la retraite, votre âge légal, d'après, encore une fois, le texte que le gouvernement soumet au Parlement. On n'est pas sûr que ce texte soit voté. Oui, même pour vous, Jules. Même pour vous, vous êtes dans les moi, j'ai colonnes. regardé, je crois que c'est 64. Non, vous, c'est 64. Oui, vous êtes beaucoup trop jeune. À mon avis, vous allez rester encore plus. À partir de ceux qui sont nés en 69, d'après le projet du gouvernement, enfin d'après ce qu'il y a dans le projet de loi de finances qui doit être voté, les gens qui sont nés en 69, à partir de cette borne-là, c'est à nouveau 64 ans. Oui. Et une autre question, évidemment, intéresse nos auditeurs. Combien on va percevoir à notre retraite ? Là aussi, il est vraiment difficile d'y voir clair. Je vous mets au défi. Où est-ce qu'on trouve cette information et comment être sûr qu'elle est fiable ? Alors, en général, les non-cadres partent avec 75% de leur dernier salaire et les cadres 50% de leur dernier salaire. Donc, en fonction de ça... Je vois Véronique et Jules faire leurs calculs. Voilà, en fonction de ça, on se prépare. Ça vous a l'air déçu, Véronique ? On n'épargne pas. Où est-ce qu'on trouve l'info ? Alors ça, c'est des données générales, c'est des données économiques. Si vous voulez savoir, vous, vous êtes trop jeune, ça ne marchera pas. Mais moi, par exemple, qui suis pas trop loin, on va dire, de l'âge de la retraite. Vous êtes en pleine forme, Mireille. Je vais sur le site info-retraite. C'est un site public où les 42 régimes de retraite, parce qu'on en a 42 en France, sont tous adhérents. Et ce site a l'intégralité de vos données. Donc vous rentrez, vous allez sur ce site, vous tapez votre numéro de sécurité sociale ou votre numéro fiscal, et il vous donne vos propres données. Et à partir de ces propres données, vous pouvez faire vos simulations pour voir combien vous aurez à la retraite. Alors, plus vous avancez en âge... Et c'est fiable. C'est fiable, puisque en tout cas, c'est fiable. Si vous avez 25 ans, c'est pas fiable, puisque on a les données. Si vous avez travaillé de 20 à 25 ans, on a les données là, mais on ne sait pas ce que va être la suite de la carrière. Mais pour quelqu'un comme moi, qui a un peu entre 50 et 60, c'est de plus en plus fiable, puisqu'ils ont toutes mes données de toutes mes années passées avant. Donc après, il suffit de dire, je pense
que dans les 10 prochaines années, mon salaire va rester stable, va baisser ou va monter, et ça vous donne, et plus on avance en âge, plus c'est fiable. Donc là, vous aurez l'information. Vous avez plein de questions, je sens. Non, mais c'est pas ça. C'est les auditeurs derrière. Alors, le site est bien fait, parce qu'effectivement, à partir de 53 ans, disons les choses, on vous informe qu'il faut commencer à vous intéresser à votre retraite. Donc, vous comprenez que si je vous en parle, c'est que j'ai été concernée. Et en revanche, attention, parce que quand vous avez plusieurs employeurs, justement, moi, j'ai commencé à essayer de faire une simulation, et il manque quand même certaines données. Oui. Et alors, après, pour les joindre, c'est comme pour tout maintenant, c'est quand même la croix et la bannière. C'est compliqué. Et c'est pour ça que, justement, ce site-là, qu'est-ce qu'il fait? Je vous ai dit, vous pouvez faire des simulations, mais il vous donne l'intégralité de votre carrière. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce mot carrière? Il y a vos salaires que vous avez touchés tous les ans, ils sont importants, et il y a surtout vos trimestres. Et là, ce qui est génial, c'est que chaque fois qu'il y a une anomalie, l'année clignote. Moi, mes anomalies, elles sont en rouge. Les années où j'ai 2 trimestres au lieu de 4, alors que c'est pas normal, c'est en rouge. Donc, vous pouvez, dès votre âge, Jules, vous pouvez y aller sur ce site. Vous regardez pour les années que vous avez travaillé s'il y a des anomalies, et s'il y en a, vous contactez tout de suite vos employeurs, comme ça effectivement, et vous mettez, vous demandez les justificatifs nécessaires et vous les mettez de côté. Ça, c'est pas mal. Ça permet de faire les choses, vous voyez, de rectifier au fur et à mesure. Alors, on est vraiment en minorité ce soir. Enfin, en minorité. Non, justement, en majorité. C'est trop jeune. C'est Jules qui est trop jeune. Non, mais parce que la retraite, figurez-vous, mesdames, il y en a 3 dans ce studio, des femmes est inférieure de 38% à celle des hommes. On l'apprend dans Capital. Le gouvernement propose, on le sait, toujours dans ce budget de la Sécu actuellement examiné au Parlement, de l'améliorer un peu. Alors, est-ce que toutes les femmes vont en profiter, Mireille Wimbert? Non, pas les fonctionnaires, parce que en fait, le gouvernement propose une modification sur les 25 meilleures années. Or, les fonctionnaires, leur retraite n'est pas calculée sur les 25 meilleures années, elle est calculée sur les 6 derniers mois. Donc, les fonctionnaires ne sont pas concernés. Là, je parle des salariés et du régime de base de la sécurité sociale, qui est notre premier pilier pour les salariés. Celui-là, il est calculé comment? La retraite de tous les salariés est calculée de la manière suivante. On prend la moyenne de vos 25 meilleures années, on applique 50% à ça et c'est votre retraite. Alors maintenant, le gouvernement dit, dans ce projet, encore une fois, il faut que ce soit voté, pour le moment, ça l'est pas. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pour les femmes, celles qui ont un enfant, au lieu de faire 25 meilleures années, on va faire 24. Et celles qui ont 2 enfants et plus, au lieu de faire les 24 meilleures années, on va faire les 23 meilleures années. À quoi ça sert? Si vous avez une carrière parfaite, le même salaire pendant 25 ans, un salaire magnifique, vous enlevez 1 ou 2 années, ça sert à rien. La moyenne, elle est la même, donc ça n'a aucun intérêt. En revanche, pour les femmes qui se sont arrêtées pour élever leurs enfants, qui ont fait des mi-temps, les fameuses, vous savez, qui ont les carrières hachées dont on parle tout le temps, si elles, dans leurs 25 meilleures années, on leur enlève 1 ou 2 mauvaises, ça va relever la moyenne de leur salaire annuel et elles auront une meilleure retraite. Alors sinon, évidemment, vous parlez de booster les revenus. Il y a le fameux PER, le plan d'épargne retraite. Alors est-ce que c'est un bon produit? Est-ce qu'il faut le conseiller à tout le monde, même aux jeunes Jules Torres? Il est plein, mon PER. Déjà? Non, vous avez de la chance, vous. Écoutez, le PER... c'est un bon produit d'épargne. Il fonctionne un peu comme l'assurance vie. C'est des produits financiers dedans, des supports financiers, donc votre argent fructifie, etc. Mais il a cette spécificité qu'il a un avantage fiscal. Quand vous versez, vous avez une réduction d'impôt. Une déduction d'impôt. Si vous êtes trop jeune, ça dépend de votre salaire. Si vous êtes dans une tranche d'imposition à partir de 30%, vous pouvez y aller dans le PER. Si vous êtes en dessous, ça ne vaut pas le coup, vaut mieux faire de l'assurance vie. Alors, format un petit peu exceptionnel aujourd'hui, puisque de nombreux auditeurs d'Europe 1 souhaitent vous poser des questions. On en a sélectionné 2, désolé pour les autres, on n'avait malheureusement pas la place, mais on est avec Sylvie, 62 ans, qui nous appelle de la Drôme. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Soyez la bienvenue dans le studio d'Europe 1, Merci. Sur l'antenne d'Europe 1. Alors avant de poser la question, quelle est justement votre situation, Sylvie, et que faites-vous dans la vie? Et puis, n'hésitez pas à poser la question directement à Mireille Wimbert. Alors moi, je suis à la retraite, en fait, parce que j'ai eu une invalidité, et donc on m'a mis à la retraite forcée, on va dire, il y a maintenant 2 ans. Oui, non, un an, ça va faire 1 an. Donc, quelle est votre question, Sylvie? Donc, ma question, c'était de savoir, parce que, voilà, étant donné que la situation française n'est pas très bonne, on parle éventuellement de diminuer les retraites des retraités. Et donc, moi, j'envisageais éventuellement de faire un petit travail à côté pour compléter mes revenus. Voire, donc cumuler la retraite et un petit travail. Voilà, c'est ça. Donc, je voulais savoir un peu comment ça pouvait se faire et quelles étaient les possibilités. Mireille Wimbert, vous Bonsoir Sylvie. Écoutez, il y a un dispositif qui s'appelle le cumul emploi-retraite. Ça s'adresse à des gens qui sont à la retraite, justement,
et qui ont envie de recommencer un travail à temps partiel en général ou à plein temps. Est-ce que ce dispositif-là, vous me posez une colle, s'applique aux gens qui sont partis quand ils étaient invalides? Ça, je ne sais pas. Il faut vraiment vérifier parce qu'à mon avis, c'est une donnée essentielle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que normalement, le cumul emploi-retraite, on peut le faire quand on prend sa retraite à son âge légal. Je ne sais pas si ça a été votre cas du fait de votre invalidité. Et avec tous ces trimestres, pareil, je ne sais pas, comme vous me dites qu'on vous a mis à la retraite peut-être avant l'échéance, je ne sais pas, peut-être n'avez-vous pas tous vos trimestres. Bon, mais même dans ces cas-là, normalement, encore une fois, allez vérifier, vous pouvez cumuler. Mais si vous n'êtes pas parti à la retraite à votre âge légal et avec tous vos trimestres, vous ne pouvez pas cumuler intégralement votre retraite et vos salaires. Là, vous touchez une retraite, certainement que vous pourrez cumuler un petit bout de ce que vous touchez, mais peut-être pas l'intégralité, mais ça, il faut vérifier. Et voilà, donc j'imagine que vous avez eu votre réponse. Merci Sylvie. Alors, il y a juste Christophe qui est en ligne, mais je vous propose de rester quelques petites minutes pour lui répondre juste après la pub sur Europe 1. Restez avec nous. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. Toujours en compagnie de Jules Torres et Véronique Jacquier, ainsi que Mireille Wimbert, rédactrice en chef adjointe au magazine Capital, puisqu'on parle retraite. Europe 1, partenaire du magazine Capital. On avait un dernier auditeur à prendre avant de vous laisser filer, Mireille. Bonsoir Christophe. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous nous appelez de l'Hérault. Vous avez, je crois, 54 ans. C'est ça? Quelle est votre situation avant de vous laisser poser votre question? Oui, moi je suis cadre à la SNCF en direction. Et quelle est votre question? Du coup, vous n'êtes voilà, ma question, oui. Pas encore à la retraite quand même, Christophe, à 54 ans. Non, je sais que vous avez un peu plus de chance que les autres à la SNCF quand même. Non, détrompez-vous. Non, je suis contractuel. Donc, moi, la retraite, c'est pas avant 64 ans et ce sera même plus tard, à mon avis, mais c'est pas grave, ça. C'est pas un sujet. Ce sont les cheminots qui partent beaucoup plus tôt, c'est ça? C'est ça, oui. Et du coup, avec les nouvelles réformes, le statut disparaît au profit de contractuels. Toutes les embauches nouvelles sont des contractuels maintenant. Donc quelle est votre question, Christophe? Ma question, c'est, j'ai lu qu'il y avait une certaine députée NFP qui voulait taxer l'épargne des Français, mais j'ai dû louper un épisode, j'ai cru comprendre qu'elle voulait se servir de cette épargne pour réindustrialiser la France. Députée écologiste. C'est ça, oui. Madame Taillé-Polian. Sophie Taillé. Et donc, je voulais savoir, est-ce que c'est réalisable? En quoi l'épargne des Français pourrait-il réindustrialiser la France et faire participer aux différentes retraites? C'est un peu ça, et mieux comprendre le système. Je vous avoue quand même que j'ai pas forcément envie qu'on tape dans mon épargne pour financer autre chose que ma retraite. Et vous n'êtes pas le seul, bien évidemment, mon cher Christophe. Mireille Wimbert, votre réponse? En général, quand les politiques, alors je ne sais pas ce qu'elle a dit, cette députée, C'était une proposition, mais bon. En général, tout ce qui s'est fait jusqu'ici, quand on parle de financer la défense, c'est via des fonds d'investissement, mais vous êtes libre, vous savez, au sein de votre contrat d'assurance vie, au sein de votre PEA, au sein de votre plan d'épargne retraite, vous avez des fonds garantis, pas dans le PEA, mais dans l'assurance vie et dans le PER, et vous avez des fonds d'investissement qui sont investis en actions, en obligations, etc. Et là, on propose d'avoir certains fonds d'investissement qui seraient investis seulement dans la défense. Mais c'est vous qui décidez, il n'y aura pas d'obligation. On ne va pas vous imposer, enfin à ce stade. En revanche, ce qui se passe pour l'épargne, et ça va concerner tous les gens qui ont de l'assurance vie, qui ont un plan d'épargne retraite, etc., pour toute l'épargne, sauf le livret A, sauf le LDDS, qui est le livret de développement durable, et sauf le LEP, livret d'épargne populaire, tous les autres placements sont soumis à la flat tax de 30%. Les gains que vous engrangez sur ces placements-là sont taxés à 30% en France. Et là, les députés ont décidé hier. Alors, est-ce que ça va être adopté? On n'en sait rien, mais en tout cas, ça a été voté hier. La flat tax, donc ce taux de 30%, passerait de 30 à 31,4%. Donc les gains que vous faites sur votre plan d'épargne retraite, sur votre PA, tous les gains de l'épargne seraient un petit peu plus taxés si finalement le budget de financement de la Sécu est adopté en l'état. Voilà, Christophe, c'est clair pour vous?
Merci. Oui, très clair. Merci Ce que je beaucoup. constate, c'est qu'on nous taxe toujours un peu plus. Ça, mais mon bon, cher Christophe, voilà. nous sommes bien d'accord. Merci en tout cas d'avoir contacté Europe 1. Merci à vous, Mireille Wimbert, rédactrice en chef adjointe au magazine Capital. Je rappelle ce Capital en vente spéciale retraite et c'est vraiment extrêmement clair. Je vous conseille de vous le procurer, même vous, Jules Torres. Je l'ai déjà lu, enfin, Capital, voilà. je le reçois à la rédaction, Stéphanie, vous rigolez. Merci Stéphanie. Merci à vous, Mireille. Au revoir.